Merci. Question de Madame Virginie Duby-Muller à Madame la ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité. Madame le ministre, ma question porte sur la situation du secteur du bâtiment et des travaux publics en Haute-Savoie, particulièrement morose, et j'y associe mes collègues Martial Sadier et Lionel Tardy. En effet, alors que ce secteur, qui compte près de 18 000 salariés, avait résisté à la crise, on enregistre désormais une chute importante dans le marché du logement, tant collectif qu'individuel, et un ralentissement des commandes publiques. Ainsi, à fin février, la baisse des logements mis en chantier sur 12 mois gravite à 11,2% et celle des logements autorisés s'élève à 19,3%, soit des chiffres largement supérieurs aux moyennes régionales en Rhône-Alpes. Cela se traduit par un recul du chiffre d'affaires des entreprises, allant de moins 10 à moins 25%, et des difficultés de trésorerie. Ces chiffres ont également engendré un recours à l'activité partielle, mais surtout la suppression de 1 679 emplois sur 2 ans, quand le nombre de travailleurs détachés a explosé. Des disparitions d'entreprises ont même été enregistrées et l'impact s'est aussi fait ressentir sur l'apprentissage, générant une diminution du nombre d'apprentis dans le secteur du BTP. Cette situation est le corollaire de normes de plus en plus complexes, de concurrence déloyale, de la loi ALUR qui n'incite pas les investisseurs et des baisses des dotations aux collectivités territoriales. Rappelons que l'investissement public s'élève à 75% pour ces dernières. Par conséquent, je souhaiterais connaître les mesures que vous entendez prendre afin de soutenir l'activité des entreprises du bâtiment et des travaux publics et ainsi préserver l'emploi dans ce secteur d'activité essentiel à l'économie haut-savoyarde. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, vous avez raison de souligner à quel point le secteur de la construction est important pour l'activité économique et pour l'emploi dans nos territoires. Vous avez raison également de souligner l'importance sociale de ce secteur pour permettre à nos concitoyens d'avoir accès au logement. Et c'est pour répondre à la crise que traverse ce secteur important pour l'économie de proximité et l'économie locale qu'avec le Premier ministre au mois de juin dernier et au mois d'août, nous avons présenté un plan de relance ambitieux couvrant l'ensemble des segments de l'offre de logement pour relancer la construction dans notre pays. Vous avez noté qu'effectivement votre département a un peu moins souffert de la conjoncture que d'autres départements rhône-alpins, notamment en raison de l'attractivité et du dynamisme du territoire en proximité de la Suisse. Mais malgré tout, il est important de relancer ce secteur sur l'ensemble des départements de notre pays et c'est la raison pour laquelle ces mesures en faveur de la relance de la construction sont adaptées aux spécificités des territoires. Je vous rappelle que nous avons amélioré le prêt à taux zéro pour permettre à davantage de primo-accédants d'avoir accès à la propriété, en développant et en assouplissant le dispositif d'investissement locatif. Et dans votre département, 109 communes y sont éligibles, avec un choix de durée variant de 6, 9 et 12 ans, avec la possibilité de louer à ses ascendants descendants, mais également en soutenant le logement social. Et je rappelle qu'en la matière, votre département a un retard important à combler en matière de logement social, puisque un certain nombre de une seule commune concernée par la loi SRU n'est pas carencée. Donc pour relancer effectivement la construction qui est indispensable, il faut une mobilisation de l'ensemble des acteurs en utilisant l'ensemble des dispositifs que nous avons mis en œuvre. Je rappelle que des mesures de simplification des normes de construction, mais aussi un effort de simplification des procédures a été mis en œuvre. Et grâce à ces dispositifs, nous voyons d'ores et déjà que dans les chiffres de vente des logements neufs, une certaine amélioration est en train de voir le jour. C'est donc les effets positifs du plan de relance qui commencent à porter leurs fruits, mais nous devons être responsables et conjuguer les efforts à la fois des bailleurs, des collectivités locales, mais aussi des ménages pour que la confiance que nous
constatons ce retour de la confiance soit pérenne et durable. Et c'est la raison pour laquelle tous les territoires sont invités à participer au Tour de France de la construction que j'ai initié pour à la fois faire connaître l'ensemble des dispositifs, puisqu'on se rend compte que sur certaines mesures fiscales, un certain nombre d'outils sont encore assez peu connus, mais aussi un effort à destination des collectivités locales pour que chacun comprenne bien qu'à la fois il y a des mesures pour l'accession à la propriété, sur l'investissement locatif, mais que le logement social est aussi important, notamment quand les écarts de prix, comme dans votre département, sont constatés entre le parc privé et le parc locatif social. Donc, Madame la députée, je compte sur vous pour relayer dans votre territoire les mesures du plan de relance. Merci, Madame la députée. Merci Madame la Ministre pour ces éléments. Effectivement, vous aviez entrepris ce plan de relance de construction avec certaines mesures positives comme les prêts à taux zéro, mais pour l'instant, les tendances ne suivent pas. Et s'agissant des 25% de la loi SRU, en matière de logements sociaux, je tiens à rappeler qu'il y a des efforts importants qui ont été faits par nos collectivités, d'autant qu'a fortiori, nous sommes dans une zone, et en particulier dans ma circonscription frontalière, où le prix du foncier est extrêmement élevé. Et donc, les collectivités sont partie prenante et nous arrivons petit à petit à résorber cette carence. Merci. Merci.